Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On est en avril 2020, on est toujours confinés et on a besoin de réconfort. Aujourd'hui pour vous, je me suis habillée, je me suis douchée, je me suis maquillée et j'ai même mis une vidéo. Donc rien que pour ça, il faut que vous suiviez cette recette. Aujourd'hui je vous propose un gâteau qui s'appelle le gâteau des anges. Donc c'est parfait. En anglais c'est le Angel Food Cake, c'est une recette américaine évidemment, qui demande peu d'ingrédients mais beaucoup de blanc d'œuf. Donc si vous avez réussi à trouver des blancs d'œufs, en tout cas des œufs dans votre supermarché, on devrait être bien. Je vous propose cette recette, elle est très simple, suivez-moi. Alors pour cette recette, vous aurez besoin de 120 g de farine tamisée, 35 g de maïzena, 420 g de blanc d'œuf, environ 13 blancs d'œuf, de l'extrait de vanille, du sucre partagé en une fois 180 g et une fois 70 g, quelques gouttes de jus de citron et toujours de la fleur de sel, c'est toujours meilleur que le sel fin. Alors pour cette recette, j'ai pris mon gros robot et le fouet. Le gros robot parce que j'ai beaucoup de blanc d'œuf et je veux qu'ils aient la place de bien se développer. Si vous n'avez pas un gros robot, c'est pas grave, même avec un petit ça fonctionne également. Si vous n'avez pas de robot tout court, vous avez au moins le fouet électrique, c'est parfait. Vous prenez un grand bol qu'on appelle également un cul-de-jatte. Sinon à la main, mais ça va être un petit peu plus long et si vous voulez que vos blancs d'œufs soient bien fermes, il faudra quand même un fouet électrique, ce serait l'idéal. J'ai oublié de vous dire un petit peu plus tôt que le sucre, je l'avais passé au mixeur. Donc, si vous n'avez pas de mixeur professionnel ou même un mixeur classique de cuisine, vous pouvez toujours utiliser le baby cook pour ceux qui ont des bébés. Également, il faudra une cuillère à soupe d'eau chaude et le sel et ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans cette recette, normalement, il y a de la crème de tarte. Alors, c'est quelque chose qu'on ne trouve que très rarement, en tout cas en pharmacie ou sur certains sites de cuisine. En ce moment, je n'en ai pas, confinement oblige, vous pouvez le remplacer par quelques gouttes de citron. Voilà, donc je viens de placer mes blancs d'œufs dans la cuve du robot et je la mets au fouet. À ceci, on ajoute les gouttes de citron, la fleur de sel, l'arôme vanille. Hop. Et c'est parti à faible vitesse. Donc on lance notre robot à faible vitesse, comme je viens de le dire. Et on accélère petit à petit. Voilà, alors quand votre fouet commence à laisser des traces, comme on appelle ça, dans la mousse, on met les 70 g de sucre en pluie. On va essayer d'obtenir ce qu'on appelle un bec d'oiseau en pâtisserie. Et je vous montrerai ce que c'est. Voilà, donc on a bien mélangé. Et ce qu'on voulait obtenir, on l'a eu. C'est ce qu'on appelle le bec d'oiseau. C'est ça, le bec d'oiseau. Il faut que le sucre soit bien mélangé dans les blancs d'œufs et qu'on ait cette jolie couleur et cette jolie texture. Maintenant, on va y ajouter le mélange sucre, maïzena et farine qu'on aura au préalable tamisé. Et ça, on va l'ajouter avec une marine. Alors, nous allons maintenant ajouter notre mélange de farine, maïzena et sucre tamisé, cuillère par cuillère, dans notre bol où nous avons d'ores et déjà nos blancs d'œufs montés en neige. C'est parti. Alors, on prend tout doucement, on prend cuillère par cuillère. Hop, tout doucement. Et on vient mélanger délicatement. Voilà. Évidemment, il faut faire très attention à ne pas casser les blancs. Sinon, notre gâteau ne va pas monter du tout. Et donc, on fait ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de farine, de sucre et de maïzena dans notre autre bol. Alors voilà, on a mélangé tout notre sucre, notre farine et notre maïzena. Alors prenez bien le temps de faire ça parce que c'est très important, sinon vos blancs d'œufs ne vont pas monter. Et maintenant, on va transvaser le tout dans un moule à Kouglof. Alors il existe des moules exprès pour ce gâteau, mais sincèrement, c'est pas nécessaire. Si vous avez un bon vieux moule pour Kouglof, c'est parfait. La chose très importante, il ne faut absolument pas le graisser. Pourquoi? Parce que le gâteau va monter énormément et a besoin des parois pour s'accrocher. Si vous mettez du gras autour, il va glisser. Donc, par définition, on n'utilise pas de gras pour ce moule-là. Allez, c'est parti, on transvase. On y va tout doucement parce que le moule à Kouglof, par définition, il y a un trou au milieu. On y va très doucement. C'est pour ça que j'ai pris un robot assez grand
une cuve assez grande parce que tous ces blancs d'œufs, ça prend un petit peu de place. Voilà. On racle bien ce qui reste. On débarrasse. Hop. Et là, on va lisser la surface. Toujours avec une spatule. Alors, ce qu'on veut éviter surtout, c'est qu'il y a des grosses bulles à l'intérieur. Donc, ce qu'il faut faire, alors attention aux oreilles, ça fait un petit peu de bruit, mais on va taper notre moule contre une surface pour que les bulles remontent et que ça évite de faire des trous dans la pâte. Voilà, on le secoue un peu. Ce que vous pouvez faire également, c'est prendre une pipe. Alors, pour ceci, c'est un testeur de gâteau. Et on plante comme ça. Et là, on fait remonter quelques petites bulles qui étaient encore coincées à l'intérieur. Et on vient lisser à nouveau notre surface. Voilà, maintenant notre gâteau est prêt à aller au four. On préchauffe le four à 170 degrés. C'est parti. Voilà, donc je vous ai fait préchauffer le four à 170 degrés. Attention, tout au fond du four, vraiment tout en bas, j'ai mis de lèche frite. Pourquoi? Parce que le gâteau risque de déborder un petit peu. C'est un gâteau qui est censé monter énormément. Donc là, on le met au four pendant 50 minutes à 170 degrés. Voilà, et notre gâteau est cuit au bout de 50 minutes. Alors évidemment, le côté un petit peu compliqué, ça va être de le démouler. Alors le mieux, c'est d'attendre qu'il se reçoive bien froid et on le met à l'envers. Alors, ça ne va pas permettre de le démouler complètement parce que je vous rappelle qu'on n'a pas graissé le moule, donc il est très attaché. Mais n'ayez pas peur parce que c'est un gâteau qui est très très solide malgré cette légèreté, vous allez voir une fois qu'on le coupera. Mais il est très malléable, c'est un peu comme une sorte d'éponge, donc il va reprendre sa forme assez facilement. Donc on le laisse comme ça, on attend qu'il refroidisse et après on va le maltraiter un petit peu pour qu'il se démoule correctement. Et voilà la bête. En tout cas, ça a l'air très très bon. Ça sent très très bon et franchement, j'ai pas eu tant de mal que ça à le démouler. Le tout, c'est de bien décoller les bords, décoller le milieu là où vous avez le trou du moule à Pavlov. Si c'était un moule à Pavlov, moi je vous déconseille quand même de le faire dans un moule traditionnel parce que vous n'aurez pas cette légèreté. C'est une recette qui a vraiment besoin d'un type de moule comme ceci. Donc là maintenant on va le couper et à mon avis ça va être pas mal. Allez, on y va. Alors il est encore très chaud parce que j'ai pas pu attendre. Et j'avais surtout envie de partager avec vous l'intérieur qui est vraiment... Alors c'est un gâteau qui se mange, qui finalement est pas trop calorique parce qu'il y a beaucoup de blanc d'œuf, donc beaucoup de protéines. Après, j'avoue, il y a un petit peu de sucre, mais c'est pas aussi calorique qu'un gros gâteau au chocolat par exemple. Voilà. Donc là, il est parfaitement cuit. Je sais pas si on arrive à bien le voir à la caméra, mais en tout cas, l'intérieur est très très blanc. Donc ça, c'est délicieux. Au petit déjeuner, avec un petit coulis de fruits rouges, un yaourt et un jus de fruits, je peux vous dire que le confinement, ça va être beaucoup moins compliqué. Et bien voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous. Le top, c'est de s'abonner à ma chaîne et de la partager. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et en tout cas, restez chez vous. À bientôt.